Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui à Team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ma foi plutôt sympathique et plutôt bizarre parce que techniquement chez vous il est actuellement 7h voire 7h15 du matin. Au moment où je tourne cette vidéo il est 5h30 passé du matin parce que ça vient de tomber il y a juste quelques minutes de cela. Le tout premier poster officiel de Spider-Man No Way Home dont on va parler durant cette vidéo. Voilà, une petite vidéo un peu chill, un peu relax avec Namiad, 5 à 10 petites minutes avec Namiad. Juste avant d'aller à l'école, à l'université, au lycée, etc., etc. Du de quoi parler et débattre ensemble de ce tout nouveau poster qui vient à l'instant de tomber. On va essayer d'en parler, de voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce qu'ils auraient pu faire, ce qu'ils auraient pas pu faire et l'analyser tous ensemble, tout simplement. Avant qu'on ne commence, n'oublie pas le petit pouce bleu qui va quand même aider, de t'abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer les notifications. Bien évidemment, si tu aimes le contenu global de cette chaîne YouTube, sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, let's go! Voilou, il est là, le tout premier poster officiel de Spider-Man No Way Home. Voilà le poster en question tout simplement. Et oui, ça sent le recyclé, hein, on va pas se mentir, ça sent le recyclé parce qu'il y a quelques jours de cela, j'en avais pas parlé sur la chaîne, mais j'en avais parlé sur les réseaux. Bah on a eu ça. On a eu ça, ce truc avait fuité, c'était une affiche sur un bus en Australie, je sais plus quoi. On s'était dit, ok, si c'est vraiment le poster officiel, on est un peu dans la merde, tu vois. Et généralement, Sony, apparemment, il faut juste claquer sur leur porte, tu vois. Parce que un trailer est sorti, 2 jours après, ils sortent le trailer officiel qui ressemble bizarrement au trailer qui avait fuité, mais juste avec 2-3 modifications. Et là, un poster qui fuite, 2-3 jours après, ils sortent un poster officiel avec 2-3 autres modifications. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais déjà Spider-Man, il a le même geste. Les bras d'Octopus, bon, c'est pas vraiment les mêmes. Mais voilà, c'est globalement la même ambiance du poster. Ils se sont dit, vas-y, on va prendre le truc, on va enlever les bras robotisés de Spider-Man. On va rajouter un petit bouffon vert dans le coin, un petit électro, un petit truc là. Et voilà, on va leur donner leur poster. Alors personnellement, je vais pas vous mentir que je suis assez mitigé en ce qui concerne ce poster parce que je tiens à rappeler qu'on est en train de parler du plus grand film de l'histoire, des plus grands films de super-héros de tous les temps, le film de super-héros le plus ambitieux qu'on ait eu, il va surclasser Avengers Endgame. Et là, en fait, t'as des têtes d'affiche, t'as Fred Molina, t'as Willem Dafoe, t'as Andrew, t'as Toby. À la limite, d'accord, tu veux pas mettre Andrew, tu veux pas mettre Toby, c'est ton problème. Ça va juste te coûter très cher en ce qui concerne, voilà, tout ce qui est marketing et tout, parce que Toby et Andrew, ça va faire vendre à un niveau pas croyable, tu vois. Si t'as un poster avec les 3 Spider-Man, c'est bon, tout le monde va regarder, même si c'est un vieux de 90 ans, il va regarder. Mais d'accord, tu veux pas spoiler le film, d'accord. Mais à la limite, faut peut-être éviter le recyclage parce que, à la limite, d'accord, ça c'est du recyclage. Mais on tient à préciser que cette scène-là, elle vient de la scène du trailer où il était sur le bus quand même, tu vois. Du coup, c'est du double recyclage. On l'avait déjà vu ici sur ce poster, du coup, ça nous a déjà cassé notre délire. Et en plus, on la voit sur le tout premier poster officiel. Ils l'ont retouché, d'accord, ils ont rajouté un petit bouffon, d'accord, électro et compagnie, d'accord. Bon, on va pas se mentir, l'affiche elle est belle, hein. Elle est belle, elle est stylée, voilà, ça met en avant Spider-Man, Spider-Man au milieu avec tous les méchants qui vont lui tomber dessus et tout, c'est stylé je trouve. Vraiment c'est stylé, on a cette petite ambiance et tout, mais globalement ils auraient pu faire beaucoup mieux, tu vois. Juste, ils auraient pu limite changer le costume, parce que je rappelle que la fameuse couverture d'Empire Magazine, personnellement je la trouve bien meilleure, tu vois. Ça met en avant Spider-Man, ça met en avant son petit costume, quelques éclats de verre, quelques trucs de méchants, etc. Ça fait stylé, ça fait l'affaire, tu vois. Là, à la limite, c'est du full recyclage. Ils ont repris la scène du trailer, ils ont mis Spider-Man, ils ont mis les méchants. D'accord, je trouve vraiment ça stylé, c'est beau, c'est bien cadré. Bon, c'est pas bien cadré, c'est pas le mot, mais c'est bien. Tu vois Spider-Man au milieu avec tous les méchants qui vont lui tomber dessus et tout. Ça nous montre un peu l'ambiance du film, d'accord. Mais à la limite, ils auraient pu changer le costume de Spidey, ils auraient pu changer la pose de Spidey. Je sais pas moi, ils auraient peut-être pu mettre le bouffon vert en avant, parce que vous allez voir, on va en parler du bouffon vert. C'est Willem Dafoe, je veux dire, le mec, bon, on savait pas vraiment qu'il allait être dans le film après, à part dans la bande-annonce avec sa petite grenade. Mais là, on sait, tu vois, tu l'as mis sur le poster. Alors, pourquoi tu l'as mis comme ça? Je comprends pas. Je comprends pas. Genre, c'est le bouffon vert, c'est le tout premier méchant de l'univers de Spider-Man, du moins dans les films. Pourquoi il fait cette taille sur le poster? Tu aurais pu le mettre en avant, ça aurait vendu de fou, ça aurait été bien plus balèze. Du genre, voilà, on a les tentacules ici, le bouffon vert un peu plus grand là-bas.
je comprends pas, tu vois, à la limite, tu veux pas montrer Sandman, Electro, Lézard et compagnie, d'accord. Et même Bouffon Vert, il voulait pas le montrer. Mais là, maintenant, vu qu'ils l'ont montré, pourquoi il le montre pas vraiment? Je comprends pas pourquoi il est tout minuscule dans le fond là, tout à droite, ça casse un peu le délire, tu vois. Parce qu'à la limite, le poster il est bien, je vais pas le critiquer parce qu'il est bien, il est sympa, il est stylé. Déjà, c'est mon fond d'écran pour tout vous dire, c'est déjà mon fond d'écran. Mais c'est juste qu'ils auraient pu faire un truc bien meilleur. Je vais pas montrer 3 Spider-Man, d'accord, mais ils ont Alfred Molina, ils ont le Bouffon Vert, ils ont pas mal de choses. Ils auraient pu faire un truc bien plus badass plutôt que du recyclage. Peut-être bien que c'est juste le fait qu'il nous ait montré déjà cette photo qui a cassé un peu le délire. On s'est dit vas-y, c'est la même et tout, il n'y a rien de nouveau, d'accord, peut-être que ça a joué un rôle, mais quand même t'as le Bouffon Vert, t'aurais pu faire quelque chose. Et Bouffon Vert, on va directement parler là maintenant tout de suite, parce qu'on a un visuel un peu plus proche et un peu plus HD, si on peut dire ça comme ça. Il a pas changé de costume, hein, il a pas changé de costume, parce qu'apparemment il y avait des rumeurs qui disaient comme quoi son costume, il aurait pas mal de violet sur le costume serait un peu démoli, du violet, il aurait même une sacoche pour les grenades et tout, ça serait un peu plus comics accurate, mais là, apparemment, il a changé que dalle en fait. Bon, bien évidemment, c'est juste une affiche. On a eu la même chose avec l'affiche d'Avengers Endgame qui est juste devant moi et tout. Peut-être qu'il va changer le costume durant le film. Peut-être que c'est juste pour vendre et tout, juste pour dire qu'il y a le Bouffon Vert. Mais déjà, ils nous ont montré la photo officielle du Bouffon. Tu vois, une grosse photo. Parce que là, tu peux zoomer tout ce que tu peux zoomer. Tu peux pas bien le voir. Là, juste, on a une silhouette. Mais ils ont même montré une photo HD, une photo en haute définition du personnage. Alors, pourquoi tu n'as pas mis le personnage en avant en fait? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis en avant. Mais en tout cas, je vais pas vous mentir que ça me met vraiment dans un état d'excitation pas possible. Quand j'ai vu ce mec la première fois de toute ma vie, je marchais, je pouvais même plus marcher, je pouvais même pas marcher plutôt, parce que je suis né en 2002, le film il est sorti en 2002, je pouvais même pas marcher. J'ai aujourd'hui 19 ans mesdames et messieurs, et je vais enfin le revoir en décembre. C'est un truc de malade quand même, hein, quand tu y réfléchis. La vie est belle en vrai, hein, la vie est belle quand tu réfléchis, il n'y a pas mieux, il n'y a pas une meilleure époque pour être un fan de super-héros, franchement c'est super cool. Mais voilà, alors en gros tout ce que j'avais à dire à propos du poster, c'est qu'ils auraient pu faire mieux. Ils ont montré le Bouffon, alors pourquoi ils l'ont pas montré un peu plus gros sur le poster? Je comprends pas, tu vois, ils veulent pas montrer Electro Sandman, d'accord, mais le Bouffon, voilà, il est tout minuscule d'emploi. Ils auraient pu faire un truc bien plus badass, voilà, même le jet de Spider-Man, ils auraient pu changer, ils auraient pu proposer un autre costume, qui sait, ils auraient pu faire pas mal de choses. Ils ont Willem Dafoe, enfin ils ont aussi Alfred Molina. Pourquoi ils n'ont pas montré Alfred Molina? C'est une bonne tête d'affiche, tu vois. Il y a tout le monde qui va se dire ouais, il y a Alfred et tout, mais non. Du coup, globalement, je suis pas vraiment en train de critiquer, c'est juste que c'est un premier poster. Alors techniquement, il devrait y avoir d'autres posters un peu plus hypants que ça, malgré que ça c'est hypant quand même. Spider-Man au milieu avec les Sinister Six, bon, du moins cette fois-ci sans Sinister 4, mais on s'en balance pas mal. C'est vrai, c'est stylé, c'est beau, voilà, c'est mon fond d'écran déjà. Mais ils auraient pu faire mieux, et quelque chose me dit qu'ils vont faire mieux avec le deuxième poster. Alors maintenant, il faut juste prier, mesdames et messieurs, que quelqu'un fasse leaker le deuxième trailer. Comme ça, Sony vont sortir le trailer officiel 2 jours après, parce que apparemment c'est leur façon de faire. Un trailer leak, ils sortent le vrai trailer. Un poster leak, ils sortent le vrai poster. Apparemment, c'est comme ça qu'il marche. Alors voilà, j'aimerais bien que quelqu'un se fasse virer juste pour nous faire, balancer le tout nouveau trailer. Il va se faire virer, d'accord, mais ce sera pour la bonne cause quand même. Ce sera une très bonne cause. Peut-être bien les 3 Spider-Man et peut-être bien un nouveau poster avec le nouveau trailer. Parce que là, en tête d'affiche de cinéma, je suis pas très chaud, tu vois, je suis pas très chaud. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce poster en bas en commentaire. Il est stylé, il est BG, il est sympa. Je veux pas râler, mais malgré que j'ai râlé, mais voilà, ils auraient pu faire mieux. On a un petit Bouffon Vert, on a un petit Sandman, on a un petit Electro, voilà, ça met en avant Sinister Six, voilà, c'est une bonne ambiance, on va pas se mentir. Du coup, merci d'avoir regardé cette petite vidéo très matinale, mine de rien. Je compte sur vous pour le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et si tu aimes le contenu global de cette chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous.